Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du jeûne. Je vais vous parler du jeûne au travers de 4 questions. 4 questions que vous m'avez posées récemment ou des questions qui reviennent régulièrement. Si vous voulez retrouver directement l'intitulé des questions et le moment où je les aborde dans cette vidéo, vous pouvez regarder la description. La première question concerne le jeûne sec et l'infection urinaire. N'y a-t-il pas un risque accru d'infection urinaire avec le jeûne sec lorsqu'on est très intoxiné? Oui, mais. Je vais vous faire une réponse sur ce format oui, mais. Oui, il y a un risque accru, parce que lorsqu'on est en jeûne sec, le corps ne reçoit plus d'eau de l'extérieur. Il doit donc vivre sur ses réserves et conserver au mieux ses réserves. Il va donc retenir l'eau au maximum et les urines vont se retrouver plus concentrées. Quand les urines sont plus concentrées en toxines, il y a un risque accru d'infection urinaire. Mais, quand on prépare le jeûne correctement, ce risque est fortement réduit. Qu'est-ce que ça veut dire préparer le jeûne correctement? On va réduire l'alimentation en douceur. On va passer une période de plusieurs jours sur les fruits et les légumes, les jus de légumes, le bouillon de légumes. Éventuellement, lors de l'entrée en jeûne, on va passer quelques jours en jeûne hydrique. Dans cette période-là, on va recevoir quand même de l'eau, par les aliments ou directement par l'eau apportée comme boisson. Et cette phase-là permet d'avoir déjà une élimination des toxines relativement intéressante. Ce qui permet de pouvoir passer la phase d'élimination des toxines la plus intense, avec ses apports en eau. Et ensuite, quand ça se calme, on va pouvoir justement passer en jeûne sec beaucoup plus facilement, avec un risque beaucoup plus faible d'infection urinaire. Même si les urines seront toujours plus concentrées lors du jeûne sec que lors du jeûne hydrique. La deuxième question concerne la rupture du jeûne, la reprise alimentaire. J'ai rompu mon jeûne avec une mauvaise alimentation, de mauvais repas. J'ai mal au ventre, que faire? La sortie du jeûne, particulièrement le premier repas, est un moment très compliqué, très délicat. On devrait remettre en priorité à ce moment-là des aliments très légers à digérer. Ça pourrait être des jus de légumes, ça pourrait être un peu de fruits, un peu de légumes. Ça dépend de la durée de votre jeûne, de ce vers quoi vous vous orientez naturellement. Mais on devrait éviter les aliments trop riches, les repas copieux ou trop complexes à digérer, avec des choses lourdes en même temps, c'est-à-dire du riz, du poisson, de la viande, des pâtes, du pain, des choses qui sont compliquées à digérer. Alors si vous avez jeûné 2-3 jours, c'est moins grave que si vous avez jeûné 10 ou 15 jours. Mais en tout cas, le système digestif aura souvent un ressenti d'agression. Et avec ce ressenti d'agression, si cette agression est vraiment forte, il va y avoir des douleurs. Alors on ne va pas forcément pouvoir faire 50 choses différentes. On va pouvoir s'apaiser un petit peu, si c'est nécessaire. Une bouillotte sur le ventre, prendre peut-être un peu de charbon activé ou encore de l'argile ou encore de la chlorophylle. Ce sont des choses qui peuvent aider à soulager un petit peu, à calmer le jeu. Mais par contre, l'agression en tant que telle, il va falloir laisser le temps au corps de récupérer. Et ce temps va dépendre du type de repas qui a été fait, de la quantité. Ça va être quelques heures dans certaines circonstances, à 24, 36 heures, rarement plus. Mais il va falloir quand même laisser le temps au corps pour qu'il puisse récupérer. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va soit repasser en jeûne, soit on va se mettre sur une alimentation qui va être très légère. Ça peut être du bouillon de légumes, du jus de légumes, quelque chose qui va laisser le temps au corps, en tout cas, de pouvoir faire cette phase de récupération. Et quand ça se calme, on va continuer la reprise alimentaire, mais cette fois, on va la continuer en remontant en douceur. Ça veut dire qu'on va remettre petit à petit les aliments qui sont d'abord les plus faciles à digérer, puis après un peu plus lourds, puis encore un peu plus lourds. Et surtout, ce que l'on va faire, c'est qu'on va éviter de faire trop de mélange. On va rester sur des choses très simples. Quand on réintègre des protéines, c'est un aliment protéiné sur un repas avec des légumes. Et c'est tout. Quand on réintègre les féculents, c'est la même chose. Un aliment farineux sur le repas, juste avec des légumes. Et on voit comment ça se passe. Si le problème n'arrive pas juste au moment de la rupture du jeûne, sur le premier repas, mais que vous commencez à faire 1 ou 2 repas ou 1 ou 2 journées allégées, normales pour une reprise alimentaire, et puis qu'ensuite vous vous
laissez embarquer sur l'alimentation, que vous craquez, que vous faites un repas qui vous met dans une situation très inconfortable, avec des douleurs par exemple, et bien là on va faire la même chose pour laisser le temps au corps de récupérer. Sauf qu'on va simplement, au niveau alimentaire, soit repasser en jeûne, soit simplement repasser au palier inférieur. Le palier sur lequel vous arriviez à gérer l'alimentation, ça passait correctement. Et ensuite, une fois que c'est passé au niveau des douleurs, on peut continuer la reprise alimentaire dans de bonnes conditions. La troisième question concerne le fait d'être capable ou non de jeûner. Je saute 2 à 3 repas pour jeûner. Puis j'ai mal à la tête, j'ai la tête qui tourne. Est-ce que cela signifie que je ne suis pas capable de jeûner? Pas du tout. Vous êtes tout à fait en capacité de jeûner. La seule chose, c'est que vous rentrez trop rapidement en jeûne. Si en effet, vous mangez normalement et que d'un seul coup vous sautez 2 à 3 repas pour vouloir jeûner et que vous commencez à avoir ces symptômes, je vous dirais que c'est normal car beaucoup de personnes pourraient ressentir exactement la même chose. C'est juste la rupture qui est trop rapide. Il faudra alléger l'alimentation progressivement par étapes. On va d'abord peut-être enlever tout ce qui est sucre, alcool, produits animaux. Et puis ensuite, on peut enlever tout ce qui est féculent. On fait une étape, 2 étapes. Si vous voulez aller plus vite, vous passez directement en fruits et légumes. Mais au moins, vous avez quand même une étape ou 2 ou 3 avant d'entrer directement en jeûne. Et si vous faites ça, vous verrez que les symptômes seront déjà beaucoup moins présents. Deuxième option, vous avez déjà commencé à faire une descente alimentaire plutôt en douceur et quand vous rentrez en jeûne, 2 ou 3 repas, vous commencez à avoir ces symptômes. Et à ce moment-là, je vais vous dire que c'est bien d'avoir préparé correctement déjà votre jeûne, mais la préparation n'a pas été assez longue. Et si vous refaites la prochaine fois, mettez-vous simplement peut-être en jus de légumes, en monodiète, et ce pendant plusieurs jours. Et on voit comment ça se passe. Si vous avez les mêmes symptômes, c'est que déjà votre corps travaille beaucoup, mais ces symptômes seront probablement soit plus faibles, soit ils arriveront un peu plus tardivement. Et puis, si vous n'avez pas de symptômes, c'est qu'à ce stade-là, votre corps arrive à le gérer correctement. Et donc on laisse 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être vous allez faire cette expérience, et ensuite vous retenterez le jeûne. Et vous verrez que normalement, les symptômes que vous pouvez rencontrer devraient être beaucoup moins marqués, et peut-être même absents. Mais c'est simplement une question de vitesse d'entrée en jeûne. Ralentissez le processus d'entrée en jeûne, et normalement les symptômes seront beaucoup moins gênants, beaucoup moins perceptibles. La quatrième question concerne le jeûne intermittent. J'ai commencé le jeûne intermittent il y a environ 5 mois. Très rapidement, je me suis senti mieux, plus légère, plus d'énergie, et j'ai même commencé à perdre du poids. Depuis près de 2 mois, je me sens moins bien. Je me sens un peu plus lourde, mais surtout je me sens fatiguée et j'ai commencé à prendre du poids. Que puis-je faire? Le jeûne intermittent est une très bonne méthode. Cette méthode permet à l'organisme de trouver un équilibre plus facile entre les sollicitations du quotidien, liées à l'alimentation, aux activités de tous les jours, et la récupération de notre corps. Comme il y a moins de sollicitations digestives et métaboliques, le corps trouve plus facilement son équilibre. Néanmoins, il peut y avoir un état de surcharge dans le corps malgré le jeûne intermittent. Très souvent, ces surcharges proviennent soit de la mauvaise digestion, soit d'une mauvaise récupération. La mauvaise digestion, cela signifie que vous faites des repas qui sont peut-être trop copieux, trop lourds à digérer, trop compliqués, avec trop de choses en même temps. Ça peut venir du fait que vous avez compensé peut-être le repas qui a été sauté sur les autres repas. Si cette compensation pose problème, en effet, petit à petit, la digestion devient plus compliquée. Et vous avez peut-être même l'impression que vous faites la même alimentation qu'il y a 3 mois ou 4 mois, avant ça passait, maintenant ça ne passe plus. Oui, ça arrive, parce qu'il y a plein d'autres facteurs que l'alimentation qui conditionnent votre capacité à digérer. Votre stress, votre énergie au quotidien, s'il y a des choses qui vous ont affaibli pour une raison ou pour une autre, vous pouvez moins bien digérer. Donc vous pouvez avoir fait une transition qui a pu bien se passer, et puis au bout de 2 mois, 3 mois, votre corps n'arrive plus à compenser, et à ce moment-là, on commence à rentrer dans la surcharge.
Et quand on commence à rentrer dans la surcharge, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Donc mes conseils par rapport à ça au niveau de la digestion, c'est faites attention à ne pas compenser le repas qui est sauté sur les autres repas. C'est également de faire attention à la simplicité, c'est-à-dire que si vous faites des repas plus simples en composition, ils seront forcément plus faciles à digérer. Ça veut dire que si vous avez tendance à tout mélanger sur le repas, enlevez des choses. Enlevez des choses pour voir si vous digérez mieux, si vous y arrivez mieux. Ensuite, il y a toujours l'option, si c'est toujours trop compliqué, il va peut-être falloir sortir du jeûne intermittent et envisager les choses autrement. Je vais y revenir. Mais d'abord, je vais parler de la problématique de récupération. La récupération, le plus souvent, c'est le sommeil. Vous avez peut-être un sommeil qui est de moins bonne qualité depuis un certain temps. Vous êtes tracassé, ça se passe moins bien. Quelle que soit la raison, s'il y a une répercussion sur votre sommeil, il y aura une répercussion sur votre capacité à récupérer. Vous récupérez moins bien, vous avez moins d'énergie, vous digérez moins bien. Ensuite, il y a une deuxième chose qui peut arriver si on mange trop tard le soir. On mange trop ou un repas trop difficile à digérer, mais surtout trop tard le soir. Le corps a une bonne capacité digestive l'après-midi, donc on peut supporter un repas plus facilement copieux ou complexe à digérer vers 12h, 14h, mais à 20h, 21h, c'est beaucoup plus compliqué. Donc si vous avez tendance à manger tard et que le repas peut être un peu copieux, un peu complexe, ça peut avoir des répercussions sur votre corps parce que la nuit, vous récupérerez moins bien. Une partie de votre nuit sera consacrée encore à la digestion au lieu d'être consacrée à la récupération. Donc là, il va falloir avancer le repas si c'est possible. Manger plus léger, manger plus simplement si c'est possible. Et puis encore une fois, si ce n'est pas possible, il va peut-être falloir voir s'il n'est pas pertinent de sortir du jeûne intermittent. Manger peut-être un repas le matin, mais qui sera léger, ou inversement, un repas le soir, si c'était déjà le cas, mais qui est léger, si ça vous évite d'avoir des repas trop copieux à d'autres moments de la journée. Ça peut être également d'arrêter d'envisager le jeûne intermittent, mais d'envisager un jeûne, par exemple, 2 jours par semaine, ou 2 jours toutes les 2 semaines, un petit peu comme le 5-2, 5 jours d'alimentation à peu près normale, 2 jours de jeûne, ou d'alimentation très frugale. On n'est pas obligé d'être en jeûne complet. Et l'idée, ce serait de pouvoir arriver à mettre votre corps dans un état de récupération satisfaisant, sans pour autant être en surcharge dans les phases où vous vous alimentez. Donc il y a plusieurs options possibles, mais il va falloir y réfléchir parce que ce n'est pas normal de prendre du poids lors d'un jeûne intermittent. Si on a ce genre de symptômes, c'est qu'il y a un état de surcharge. Et donc c'est la surcharge qui pose problème. Il faut arriver à retrouver cet état d'équilibre où justement votre corps sort de cette surcharge. C'est ça qui sera important. J'espère que ces réponses à vos questions vous aident à y voir un peu plus clair sur la gestion du jeûne, sur votre capacité à jeûner. Vous pouvez continuer à nous poser des questions sous les vidéos. Nous les lisons systématiquement, même si nous ne pouvons pas toujours y répondre. Nous faisons ce que nous pouvons pour y répondre. Et puis, je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous avec l'alimentation et l'hygiène de vie.